Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu, la Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que ce Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, dans Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous continuons notre enseignement, 4 secrets pour palper ma victoire. 2023, l'année du repos. Au travers du repos, tu dois palper ta victoire. Tu dois palper ton repos. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une illustration, ce n'est pas un château en Espagne. Tu dois vivre cela dans ta vie. Comme nous avons lu dans Job 42, oreilles avaient entendu parler, que ton œil t'a vu. Ce que les oreilles avaient entendu, les yeux ont vu, les mains ont palpé. Qu'est-ce que tu as entendu parler de ce Seigneur Jésus-Christ? Tu dois voir ce Jésus-Christ-là et tu dois le palper dans ta requête, dans le repos que tu voudrais que le Seigneur t'accorde. Et que le Seigneur t'accorde le meilleur. Car dans Jacques 1,17, il nous dit tout doux excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Premier secret pour palper, admettre le grand besoin. Cette femme avait son grand besoin, c'est de payer la dette pour que les enfants ne puissent pas partir. Je ne sais pas, toi, tu as dette quoi? Nous ne parlons pas aujourd'hui de dette, mais notre problème, tu dois admettre que ton grand besoin, peut-être le mariage, peut-être le voyage, peut-être la parcelle, peut-être ces choses, c'est là. Deuxième, tenir compte de ce que tu as. Cette femme n'avait pas honte. Elle a dit, ton servant n'a qu'une vase d'huile. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 13, le verset 5, constatez-vous de ce que tu as. Dans Juge 6, le verset 14, le Seigneur avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent même à corriger le Seigneur, même dans leur parure, dans leur façon. Il y a des gens qui mettent n'importe quoi, n'importe quel produit. Ne corrige pas le Seigneur. Constate pas de ce que tu as, les parents que Dieu t'a donnés, les hommes de Dieu que Dieu t'a donnés, du pays que Dieu t'a donné, des chefs que le Seigneur t'a donné. Tu dois se contacter de cela. Car il dit, tenir compte de ce que tu as. Il y a des gens qui sont devenus des champions dans les mensonges, qui ne pourraient même pas accepter que tel est mon frère, tel est ma soeur. Cette complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Mais cette femme n'avait pas eu honte. Elle a dit, elle a tenu compte de ce qu'elle a. Elle est partie avec ses vases d'huile. Elle a demandé, elle n'avait pas eu honte. Comme le Seigneur nous dit, quiconque aura honte, moi j'aurai honte de lui. Au devant des anges, au devant de mon Père, quand il reviendra sur la terre. C'est pour cela. Deuxième, tu dois toujours tenir compte de ce que tu as. Tenir compte de cet homme que Dieu t'a donné. Tenir compte de la femme que Dieu t'a donnée. De l'homme que Dieu t'a donné. Des enfants que le Seigneur t'a donné. De la famille que Dieu t'a donnée. Tu dois être fier de cela. Tu ne l'as pas mérité. C'est Dieu qui te l'a donné. Dans Jean 3, 27, il nous dit, l'homme ne peut recevoir ce qui a été donné du ciel. Comme c'est le seul qui t'a donné ses parents. Comme c'est le seul qui t'a donné ses aînés. Comme c'est le seul qui t'a donné cette église. Tu dois parfaitement compter de ce que le Seigneur t'a donné. C'est la chose la plus importante. Toi, enfant de Dieu, toi, peuple de Dieu qui nous écoute. Et la Bible déclare, troisième, pour palper ta victoire, il faut obéir intégralement à la parole de Dieu, à la parole des hommes de Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit ou encore au Saint-Esprit de Dieu. Obéir intégralement à la parole de Dieu. Parole des hommes de Dieu, à obéir au Saint-Esprit. Car la Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 22, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-en en pratique. Dans Jacques 2, 10, nous dit, quiconque observe toute la loi et pêche contre celle devient coupable de tout. Dans Acte 10, le verset 35, la Bible déclare le Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur avait oint. Il avait l'autorité en lui. Parce qu'en lui, il avait eu l'obéissance à l'Esprit et partout où il passait, le signe et les prodiges l'accompagnaient. Dans Hébreux 12, le verset 25 nous dit, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle du haut du ciel. Nous avons vu, mais dans le camp de la fête de Cana, non c'est de Cana, dans Jean 2, le verset 5, la femme avait dit quoi? Faites ce qu'il lui dira. Ils ont obéi et ils ont vu ce que le Seigneur avait dit, c'est accompli. L'eau s'est changée à vin. Obéir à la parole de Dieu, obéir à ce que le Saint-Esprit te dit, obéir aux paroles de grands prophètes, de prophètes de Dieu.
La Bible dit, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle du haut du ciel. Ne méprisez pas les prophéties, mais il faut les examiner. Voilà, cette femme avait obéi à la parole de l'homme de Dieu. Et comme elle avait obéi à la parole de l'homme de Dieu, voilà ce qui lui est arrivé. Premier secret, admettre son grand besoin. Deuxième secret, tenir compte de ce que tu as. Et troisième secret, obéir intégralement à la parole de Dieu. Combien des enfants de Dieu qui obéissent à la parole de notre Seigneur, à la parole de notre Sauveur, à la parole de Dieu. Nous sommes les premiers à bien écrire des enseignements, à bien suivre des prédications, mais mettre cette parole en pratique, nous ne l'avons jamais fait. Et la Bible nous dit dans Matthieu 5, au verset 18, aucun iota de ce qui est tombé dans ce livre, de ce qui est écrit dans ce livre ne tombera en vain. Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes au loin, au près, ne vous pas vous borner à écouter. Ne vous pas vous borner à écouter la parole. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Cette année 2023, tu dois palper, tu dois te lever, même comme le 31 journée de la reconnaissance. Comme l'eunuque, le prêtre qui était revenu dire merci à Dieu. Tous ont été guéris, tous ont vu la main de Dieu, tous ont expérimenté la puissance de Dieu. Mais les autres ne sont pas venus. Même le Seigneur lui posera même la question. Tous les autres là ne s'étaient pas-ils guéris? Mais pourquoi ils ne sont pas venus? Toi, tu es le seul qui doit revenir. Même les 31, même les premiers pour dire merci à Dieu. Pour témoigner ce que ce Dieu-là a fait. Parce que même Jésus-Christ leur a dit dans Jean chapitre 4. Qu'est-ce que la parole nous dit quand cette femme était allée parler? Au verset 36, Jean 4, 36, à cause de la déclaration formelle de la femme. Et la Bible nous dit au verset 48, Jésus leur dira, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croirez pas. Le monde a besoin de miracles afin qu'ils viennent à la conversion. C'est pour cela même, s'ils n'ont pas crié à ce que tu pourrais leur parler, mais au travers de ton propre témoignage. Parce que Jésus avait dit aux apôtres, aux disciples, donnez-leur vous-même de la nourriture. Tu dois aussi toi-même donner ce que nous avons connu certains ministères au début, même jusqu'à présent, pour qu'on puisse te donner le tâche dans tel, que ce soit un enseignant, que ce soit dans telle branche, avant que tu la fasses, tu dois avoir ton propre témoignage. Tu dois avoir quelque chose pour témoigner. C'est pourquoi le Seigneur leur dira, donnez-leur vous-même de la nourriture. Tu dois donner ton propre témoignage. Qu'est-ce que ce Dieu-là a fait avec toi? Quand tu te lèveras, partout tu partiras. Tu dois témoigner de ce que le Seigneur a fait. Nous avons vu des hommes de Dieu témoigner. Toi aussi, tu es appelé enfant de Dieu à puissance à témoigner. Parce que cette tâche de la parole de Dieu, c'est l'âge de témoigner. Et cette année, nous avons aussi besoin de te voir te lever, témoigner ce que ce Dieu-là fera pour toi. Et je sais que tout le monde, tout enfant de Dieu, tout celui qui nous suit dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire, ne manquera pas un témoignage qui va édifier le peuple de Dieu. Parce que nous aurons aussi des journées où toute la journée, on aura tellement de témoignages de ce que le Seigneur fera de nous. Nous allons passer des gens qui sont en train de témoigner, ceux qui ont vu la main de Dieu, parce qu'il est le Dieu de 1000 moyens. Dans Psaume 137, la version passée, on dit le Dieu de 1000 moyens. Et parmi ces 1000 moyens, il te sert aussi de ces instruments de la télévision pour opérer des signes et des prodiges. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.